Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. Oh, bonjour, on se retrouve en ce début d'après-midi. 13h18. Alors, on va aller voir. Merci encore, merci pour votre présence, pour votre amour, pour l'amour que vous me donnez en cette fin d'année sur ma chaîne YouTube. Merci. Donc on va aller voir un peu le message que tu peux recevoir là tout de suite maintenant. On va utiliser j'ai acheté mes petits rondins de bois, d'accord, et j'ai pas dessiné, j'ai gribouillé, on dira. Gribouiller un dessin. Je suis nulle, même mon cœur il est pas terrible, j'ai envie de te dire. C'est fait avec amour, mais alors les dessins ils sont pas. Mais bon, on va aller voir. D'accord, c'est fait. En fait, bon, je dirai après. D'accord. Et on va aller prendre aussi un petit signe astro. D'accord. Le signe astro. Le signe qui a besoin d'un message ici et maintenant. Ça sera vraiment à la fin, d'accord? Le signe qui a besoin d'un message ici et maintenant. Donc, en sachant que non, pour ça, pour le petit message de la fin, je ne ferai pas pour tous les signes. Parce que c'est le petit cadeau de la fin de la vidéo, en fait. Donc, c'est vraiment... c'est l'univers qui décide. D'accord. Et donc, pour la vidéo de 13 heures à peu près, tu auras ton message peut-être en fin de vidéo. Tout dépend du signe. Je ne mettrai plus, bien évidemment, le signe qui est sorti aujourd'hui. Je le laisserai de côté. On fera ça sur, du coup, 12 jours. D'accord. Donc, voilà. Et on verra. On verra c'est qui le signe surprise de la fin. En sachant que je ne mettrai pas... je ne mettrai pas dans la description, dans le titre de la vidéo, quel signe a été surpris. Comme ça, tu es surpris. Ok, on y va, on commence. Donc, je vais faire un tableau de 9 avec l'oracle bleu, ok? Et j'irai rajouter un petit message, d'accord? Que je t'expliquerai le moment venu là après. Allez, on y va. Le tableau de 9 cartes, ici et maintenant pour toi, belle âme. Pour vous, je dis pour toi, tu sais, en fait, comment te dire? Moi, j'ai ma vision de la chose, ça, il y en a eu trop. Il y a ma vision, moi, mon ressenti. C'est que quand je regarde une belle âme sur YouTube, j'aime quand elle dit tu. Parce que quand ça résonne avec moi, j'ai l'impression qu'elle me parle à moi, en fait, tu vois. Et le vous, il sort pas, malheureusement. Donc voilà, comme ça, c'est beaucoup plus simple pour toi qui regarde que quand je commence à dire tu ceci, tu cela, on te dit ceci, on te dit cela, tu peux dire non, c'est pas moi, Vivi. Je m'en vais, c'est pas pour moi aujourd'hui. Tu comprends? Je préfère de cette manière. Donc voilà, c'est pas un manque de respect, c'est pas du tout ça, c'est tout dans l'amour. Alors, le notaire. Ah, en sachant que, oui, moi, ma façon là que je vais faire, j'ai noté les phrases sur les cartes, d'accord? Je commence à expliquer avec les phrases, à te passer le message avec les phrases de la carte, d'accord? Si j'ai un message supplémentaire avec l'image, je te le dis après, bien évidemment, d'accord? On y va, belle âme. Je ne sais pas si tu vas voir, mais bon, je pense que tu verras quand même un peu. Alors, on te dit ici de faire en sorte que tes pensées, de poser des actions sur tes pensées en fait, avec le notaire, peut-être d'envoyer un message, d'écrire à une personne peut-être de qui tu es séparé, peut-être, hein,
Voilà, mais là, avec le notaire, on te dit de passer à l'acte, en fait, par rapport à ce que tu désires, par rapport à tes pensées, d'accord? Là, en fait, tu penses, mais il est bon juste est bon, là, pour toi, de poser une action. On parlait de l'action, ça se rend, je sais plus si c'est ici ou là-bas, mais il me semble, par rapport à un chagrin, à une douleur, une tristesse ici. Tu as une tristesse, une douleur intérieure et on te dit que pour dépasser ça, en fait, tu es en tristesse, en douleur parce que tu penses seulement, tu es seulement dans les pensées et là, on te demande d'agir, d'accord? Les études, pour pouvoir passer à l'acte, poser l'acte que tu dois poser ici et maintenant, on te dit de revenir sur des écrits. Peut-être que cet acte que tu as posé, c'est justement d'envoyer, d'écrire quelque chose, d'envoyer un message. En centre-ville ou à la ville, à la mairie peut-être. Je sais pas, d'accord? Il y a la ville. Donc c'est peut-être, voilà, on te parle là de centre-ville, municipalité, de vie sociale de la ville. C'est horrible comment il fait chaud, je te dis, moi. Si t'as froid de l'autre côté là-bas, viens en vacances. À la Réunion. Alors. Ouais. L'indécision. En fait, on te dit que par rapport aux écrits, des écrits, alors soit pour passer à l'acte, tu dois revenir sur des écrits, les écrits, le fait de lire les écrits, ça va t'aider à passer à l'acte, d'accord? Ou alors c'est vraiment passer à l'acte, écrire, d'accord? Et on te dit que le fait de te pencher sur les écrits, sur des écrits, ça va t'aider à te retrouver. Ça va t'aider à sortir des doutes peut-être. Enlever les doutes, les peurs ici. On te dit qu'il faut savoir se perdre pour se retrouver. D'accord? Et c'est une situation, du coup, dans laquelle tu es indécis, indécise ici. Le message. Pour consigner tes pensées par des actes, pour pouvoir poser des actions sur tes pensées, par rapport à ce que tu penses, par rapport à ce que tu désires, on te dit qu'il est nécessaire pour toi d'entrer en contact avec ton âme ici pour moi, d'accord? D'entrer en contact avec l'univers. Il y a un truc, il s'est passé quelque chose dans le fond de ma gorge là. J'arrive pas à expliquer c'est quoi. On te dit qu'il est nécessaire d'écouter le message de ton âme, le message de l'univers, la santé. On te dit de te pencher sur des écrits pour reprendre des vies. Alors, c'est le fait de relire peut-être des mails, des messages, de réécrire, non, de relire des écrits. Ça va te permettre de te rendre compte d'un petit crédit qui est encore là. Tu pensais que c'était mort, tu n'avais plus de crédit, mais il y a quelque chose, il y a encore, ça te donne une vitalité, tu retrouves une vitalité ici.
par rapport à des écrits, tu te rends compte que tu perds des vies. Alors, soit parce qu'il n'y a plus d'écrits, je ne sais pas, les intrigues. En fait, dans des écrits, des choses ne sont pas claires. Il y a un oiseau qui vient de passer, d'accord? Qui vient de... Et écoute ton cœur, écoute ton âme, écoute les messages de l'univers. On te dit que le moment est venu d'entrer en contact et d'écouter le message pour partager ton amour. Elle est trop belle cette carte, je kiffe, je la trouve magnifique moi cette carte. On te dit qu'il faut savoir se perdre pour se retrouver. Par rapport à une attraction, on te dit que tu as le pouvoir. On te dit que l'attirance est plus fort que tout. Tu peux être indécis, indécise, mais si quelque chose, une situation, quelque chose ou quelqu'un t'attire, c'est plus fort que tout. L'attirance est plus forte que tout. Plus forte que tout. Sacrifice. Il faut savoir te perdre pour te retrouver. Et pour te rendre compte que, on te dit ici, hein, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Ah, le prix à payer, il y a un prix à payer parce qu'il y a une vérité qui doit éclater là, par rapport à une indécision. Tu es perdu parce que tu ne t'autorises pas à faire éclater une vérité ici. Énormément d'émotions en écoutant ton cœur. Énormément d'émotions qui remontent. En fait, quand tu es à l'écoute de ton cœur ici, ton cœur, il a tellement d'amour à donner, en fait, que ça fait peut-être peur ici. Hein. Ça fait peut-être peur. Il y a énormément d'émotions qui remontent. La transformation. Le moment est venu d'écouter, d'entrer en contact avec l'univers, avec ton enfant intérieur. D'accord? Pourquoi? Parce que tu dois renaître ici. Le moment est venu d'écouter les messages de l'univers pour pouvoir renaître. Concernant une renaissance. Mais pour cette renaissance-là, ah ben, il y a un choix à faire. Ce choix, il t'appartient en fait. D'accord? L'âme sœur. Elle est sortie ce matin ou hier? Ou je sais plus. Écoute. On te dit de te pencher sur des écrits. Parce que le moment est venu pour toi d'évaluer ton réservoir de vie. Concernant peut-être une séparation avec une personne. Parce que là, on te dit, tu perds des vies. Et pour retrouver des vies, en fait, pour retrouver une vitalité, le moment est venu de trouver ta moitié, de retrouver ou de trouver ta moitié. D'accord? Par rapport, il y a un attachement ici. On te dit que le moment est venu de retrouver ta moitié pour resserrer les liens. Pour retrouver une vitalité, pour retrouver du crédit. Tu dois retrouver du crédit. Tu dois... T'as peut-être perdu des points avec quelqu'un, là, en fait, d'accord? Ou alors quelqu'un a perdu des points avec toi, tu prends dans le sens où ça te parle. Et en fait, il est temps pour toi d'aller retrouver du crédit. Ok. Alors, la dernière, s'il vous plaît. C'est beaucoup d'amour hein, en cette fin d'année. C'est beau. Je te souhaite l'amour. L'amour que tu mérites. Un vrai, le vrai, pas le faux, d'accord? Le vrai,
le vrai, le sincère, l'honnête, l'amour, quoi, l'amour le vrai. Je te souhaite d'être le choix de cœur de ton âme sœur, de ta flamme jumelle, de qui tu veux. Je te souhaite d'être ce choix de cœur. Pas un choix par dépit, non, ce choix de cœur. C'est que toi aussi, ne fais pas un choix parce que, par dépitation, parce que, je sais pas moi, par rapport à des enfants, par rapport à une ancienne famille, par rapport à une maison, par rapport à des parents, non, fais un choix de cœur, fais le choix de ton cœur. Ton cœur, il vibre, il résonne pour quelque chose ou quelqu'un, et fais ce choix. La porte, elle se ferme, c'est pas grave. Écoute, tu auras essayé, ton cœur, il a vibré, ton cœur, il vibre. Ne l'empêche pas de vibrer, en fait. Alors, l'eau. On peut te parler d'un signe d'eau, d'accord? Cancer. Cancer. Gémeaux, je crois, et Scorpion. Il me semble, je ne sais plus. Il y a beaucoup d'émotions là. Le prix à payer, c'est qu'il y a des vérités à dire, comme on te disait tout à l'heure, et c'est de te dévoiler, en fait. De te dévoiler émotionnellement. Et c'est très difficile, je pense. Il y a la peur il y a la peur peut-être, il y a des peurs, des doutes par rapport à une coupure. D'accord? Une dure épreuve. Du coup, émotionnellement, c'est difficile. Mais on te dit, émotionnellement, ici, il y a une situation qui t'aide à identifier ton karma. D'accord? Parce qu'il y a une belle élévation là. On te parle de pureté de l'âme, d'évolution, de prière et de protection. Et ça doit t'aider à retrouver ton pouvoir de décision avec le monde minéral, d'accord? Le monde minéral, tu vois, l'eau et le monde minéral, le monde des émotions, le monde de l'eau, le monde de ton corps. Ton corps, c'est de l'eau, il est fait d'eau. Il te passe des messages, tu vois. Il y a une belle élévation ici. Oh, c'est horrible, mais j'ai ma serviette, moi. Ma petite serviette d'été. D'épongeage. Mais il fait horriblement chaud. Alors, c'est beau, là. Pour une transformation. Il y a une transformation avec une âme sœur. Une âme sœur du signe d'eau, ou alors une âme sœur qui est émotionnellement transportée par toi. D'accord? Ou toi également. Alors ici, on te dit qu'il y a un message au niveau de ton corps, au niveau de ta santé, au niveau, si tu perds de l'énergie, c'est parce que tu es dans le sacrifice ici. D'accord? Et on te dit de prendre... De reprendre tes notes du passé. D'accord? Pour pouvoir comprendre pourquoi tu es dans l'indécision, en fait. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie. On va aller voir. Tu sais quoi, j'ai fait ça hier. Hier et ce matin. Merci mes guides. J'ai fait ça, oui, pourquoi? Allez, sur le notaire.
bah oui. Ah bah oui. Je vais t'expliquer. Alors, je t'explique. En fait, bon, là j'ai noté vite fait, c'est un bout de papier que je ne vais pas garder longtemps, c'est juste pour être sûr que j'oublie pas c'est quoi mes couleurs. En fait, il y a 4 couleurs. Il y a le vert qui te correspond à toi, belle âme, d'accord? C'est le consultant, la consultante, d'accord? Le rouge, ça correspond à la personne de cœur. Le noir, c'est ce sur quoi tu dois ouvrir les yeux ou ce que tu dois, enfin, ce dont tu dois prendre conscience. Oh là 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 là, bah dis donc. Ça, c'est le noir. Et le rose, c'est l'univers qui te parle. L'univers qui te donne un conseil, l'univers qui peut-être te dit ce qui va arriver à toi, ce que tu dois savoir ici et maintenant, en fait. D'accord? Par rapport à ce qu'il y a autour. Okay. Donc, sur les rapports, sur le notaire, là, on te parle de rapport. Il y a la personne de cœur, là, c'est la personne de cœur, c'est c'est inconstant. Il n'y a pas de stabilité du tout. Un coup c'est bon, un coup c'est pas bon, un coup c'est très triste, un coup ça remonte, un coup il y a émotion. Enfin, dans la vie, et par rapport au rapport, c'est très inconstant. La personne de cœur est très inconstante, d'accord? Concernant les papiers, l'examen, ce que tu as examiné peut-être, ce que tu as pris le temps d'examiner dans ta situation. Toi, ton cœur, il est en fête. Ton cœur, il est heureux. Par rapport peut-être à des écrits, d'accord? Par rapport à des études également. Ça peut être des études, une formation, des papiers, d'accord? Des écrits. Toi, ton cœur, il est satisfait. Il est heureux. L'indécision. Ok. Tu as la même, je ne sais pas si tu vois bien, mais la même que la personne de cœur, en fait. Là. Consultante, toi, en fait, tu es bien par rapport à des écrits. Ton cœur, il est allégé, il est bien, tu vois. Il a appris ton cœur, j'entends. Il sait ce qu'il veut, ton cœur. Du coup, tu sais que cette inconstance, elle est liée à des peurs, à des doutes, toi. À des peurs, des doutes, une dualité intérieure peut-être. Toi, c'est ce que... toi, tu le sais, ça. D'accord? C'est ce qu'on est en train de me dire. Cette personne de cœur, par rapport au rapport, au contact à l'autre, par rapport à ses pensées, eh ben, elle sait pas différencier, en fait, elle n'arrive pas à différencier les messages de l'univers, les messages de son âme, au message de son mental, en fait. D'accord? Ah bon, je pensais que c'était une guêpe. Elle tente de garder le cap, mais ça pique pour cette personne. Elle sait très bien qu'il faut qu'elle soit à l'écoute de son cœur pour arrêter de faire les montagnes russes, là, tu vois, au niveau émotionnel. Elle sait qu'il faut qu'elle se recentre, elle le sait de toute manière, je pense, hein, mais elle a du mal, je pense, à différencier son mental des messages de l'univers. L'univers, il te dit oui. L'univers, il te dit oui sur... Parce que par rapport aux écrits, ton cœur, il est... Tu as envoyé un message, tu as fait quelque chose, ton cœur, il est satisfait. Tu sais ce que tu veux. L'univers, en fait, il te dit, ben oui, c'est bien. Parce que tu as fait en sorte que tu as repris des vies, en fait. Tu as repris de la vitalité par rapport à des écrits. Que tu as pu, voilà, tu as écrit quelque chose, tu as envoyé quelque chose et ça t'a allégé le cœur, ça a fait que ton cœur, il est bien, en fait, là. D'accord? Tu te sens mieux.
Malgré cette inconstance, malgré ses hauts et ses bas, parce que tu sais que ces hauts et ces bas, ils sont dus à une indécision, et peut-être qu'il n'est même pas de toi, qui est de l'autre, d'accord? Tu sais qu'il y a des peurs et des doutes, toi. Pour, ah bah oui, la personne de cœur, elle est comme ça. Elle montre un grand sourire, d'accord? Mais c'est pour garder le cap dans cette épreuve. Parce que, en fait, son cœur, il est comme ça. Hein? Il est comme ça et elle prend conscience que son cœur, elle prend conscience en fait qu'elle montre ce visage, mais qu'à l'intérieur, elle est déchirée en fait. Elle est déchirée et elle se rend compte qu'elle se sacrifie elle-même. D'accord? Regarde, la personne de cœur, si elle te retrouve, c'est comme ça. Son cœur, il est en fait, à partir du moment qu'elle fusionne avec toi, elle est en fait, elle. Hein, et toi aussi, d'accord? Mais déjà, là, on parle d'elle. La personne de cœur, elle veut te retrouver, là. Son cœur, il est heureux juste à l'idée de te retrouver, en fait. Et le nom, il est sorti à l'envers. Enfin, à l'envers, parce que je sais ce que j'ai fait. Hein. C'est comme ça, normalement, l'endroit, il y a le tri. Et là, c'est que la personne de cœur ne pensait pas, en fait, pouvoir finaliser quelque chose, arriver au bout de quelque chose. C'est le temps de préparation, j'entends, un temps de préparation pour la personne de cœur. Pourquoi ça? Pourquoi le vert? Pourquoi le vert? J'adore. Ça, je sais ce que ça signifie pour moi. D'accord? Bon, ça, faut pas regarder en dessous. Ça, c'est pour me dire, mon truc, il se lit comme ça et pas comme ça, en fait. Tu vois, ça ne donnerait pas du tout la même chose, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, en fait, là, toi, malgré... Toi, ton cœur, il est heureux, toi. Malgré une inconstance, quelque chose qui n'est pas stable. Il y a quelque chose qui n'est pas stable. Mais c'est parce que tu sais que c'est lié à des peurs et des doutes, mais c'est aussi parce que toi, tu t'es arrêté avant de tomber. D'accord? Ton cœur, il est heureux parce que tu sais que tu ne t'es pas cassé la figure. Tu as pris une décision avant de tomber, en fait. D'accord? C'est ça. Attention, belle âme. En fait, c'est lié à la personne de cœur. Hein. Pourquoi il y a une inconstance de ton côté? Si je l'ai dit comme ça, c'est que ça devait parler à quelqu'un, déjà, en premier. Mais là, tu vis une inconstance, ton cœur, il est heureux. Mais par contre, il y a quelque chose d'inconstant lié à une indécision. Et c'est cette indécision, du coup, cette inconstance, en fait, c'est parce que la personne de cœur qui est également très inconstante, hein, vous avez tous les deux eu la même, c'est parce que, en fait, la personne de cœur, elle préfère couper avant de tomber. Donc, elle ne sait pas si au final, est-ce que si elle continuait, ça aurait pu marcher ou pas. Elle ne le sait pas parce qu'elle a tellement de peur, tellement de doutes, qu'elle préfère couper. D'accord? Et pas tenter de tomber. C'est ça. Ok? Ok? Oh non, non, mon Dieu. Ah, il faut se stabiliser, d'accord? Là, écouter son cœur, se stabiliser, c'est le conseil de l'univers.
Donc pour toi, et puis bon, pour la personne de cœur, mais si ça m'étonnerait que la personne de cœur est là-dessus, tu vois, toi tu me regardes, mais ta personne de cœur, en général, les personnes de cœur, elles sont pas à regarder tout ça, c'est rare. Donc là, on te dit que là, de toute manière, quoi qu'il arrive, l'univers fera en sorte que la personne de cœur trouve une stabilité, ne soit pas comme ça émotionnellement, et pour qu'elle puisse trouver, que ce soit, voilà, que ça vive, mais hein, sans faire des trucs comme ça, eh ben, elle fera en sorte de la pousser justement à écouter. Elle va recevoir un message de ta personne de cœur. Hein. Elle va recevoir. Et elle va se rendre compte que quelque chose il y a quelque chose. La personne de cœur, elle a dit non. Mais elle a dit non, mais c'est à cause de son mental qu'elle a dit non. Parce que là, le moment est venu pour elle de renaître. Elle veut pas, mais elle est obligée de renaître. Tu comprends ce que je veux dire? L'univers, il fait des choses pour. Eh ouais. Émotionnellement, la personne de cœur, elle garde le sourire dans une épreuve par rapport à un sacrifice. Ouh là là, j'ai mon oreille gauche hein, qui siffle. Mais bien sifflé. En plus, ça vite. Enfin, je sais pas si tu peux comprendre. Enfin, comprendre. En tout cas, comment ça fait dans mon oreille, là. Avec le bruit que je t'ai fait, non. Mais en tout cas, la personne de cœur, malgré une épreuve très douloureuse, elle garde le sourire. D'accord quand tu la vois, elle est heureuse. Quelqu'un qui la voit ne sait pas qu'aujourd'hui, elle est dans une dure épreuve et qu'elle est dans le sacrifice. D'accord? Eh ouais. Et elle comprend, hein, de toute manière, ou tu comprends, l'univers te dit que cette personne, elle est triste dans son cœur, même si tu vois ça. Tu dois comprendre que ce sourire, parce que c'est en noir, hein, prends conscience que ce sourire sur le visage de la personne de cœur, c'est pour cacher un cœur triste, en fait, une souffrance à l'intérieur. Et en général, les personnes qui souffrent le plus à l'intérieur, tu sais, c'est des personnes qui sont plus dans la blague, tu vois, qui sont tout le temps en train de blaguer. C'est parce qu'à l'intérieur, c'est... Enfin, qui blague pour tout, en fait, tout le temps et pour tout, d'accord? Quelqu'un que tu vois tout le temps avec le sourire et qui... C'est qu'elle cache quelque chose au fond d'elle, en fait, d'accord? Ok. Ok, ok, bah écoute. Ah oui, j'allais oublier, moi, là. Alors, non, on va terminer d'abord, je fais le signe à la fin, le signe. Là, on ne sort pas des énergies, là. Là, je t'invite à faire ton choix pour le message des guides. Ouais. Archange. L'archange. Allez, le message des archanges. Je t'invite, 1, 2 ou 3, belle âme, à faire ton choix. Je t'invite, 1, 2, 3, je te saute. Non, je t'invite à faire ton choix. Le 1, le 2 ou le 3, s'il vous plaît, mes guides. Par contre, au niveau du tirage, quand même, il y a le oui de l'univers. Hein. Il y a un oui, là. Hein. Alors, le 1, ok. Le 2 et le 3. Choix 2, choix 3. Ok. Choix 2 et choix 3. Ok. Choix 3. Et lourd, et lourd. Premier choix. Archange Zadkiel, qui te dit, grâce, on parle de clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Deuxième choix, archange Métatron, qui te parle d'équilibre et de sagesse.
L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité indispensables à ton épanouissement présent et futur. Et troisième choix, archange Chamuel, qui te parle de douceur et de réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Et voilà, belle âme. Alors, on va y aller. Le signe qui a besoin de son message, là, tout de suite, maintenant, pour son plus grand bien, l'univers. S'il vous plaît, quel est le signe qui a besoin de son petit message de l'univers, s'il vous plaît? Ok. Ah, belle âme, taureau. Je sais pas si tu vois bien. J'ai essayé de faire le dessin comme je pouvais. Allez, on y va. Belle âme taureau. Pour ton message donc avec le cheminement de l'âme. Le message que tu as à recevoir ici et maintenant, belle âme taureau. J'espère que ça résonnera pour toi, que ça t'aidera, ça t'apportera le message dont tu as besoin. S'il vous plaît, mes guides, j'en doute pas. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour la belle âme taureau, quel est le message juste ici et maintenant? Le premier signe qui a sa surprise de ce mois de décembre, s'il vous plaît, mes guides, pour la belle âme taureau. C'est juste la belle âme. Tu sais, je préfère qu'elle vole, moi. Heureusement, j'ai fait tout en dernier. S'il vous plaît. Lequel? Oh, c'est vrai? Ah bon. Bonheur. On te dit, je suis conscient que mon bonheur, on t'invite à te répéter. Je suis conscient que mon bonheur est le signe que je suis sur le bon chemin. D'accord? Par rapport à un échec là, d'accord? Et une culpabilité, il y a un échec pour lequel tu culpabilises. Non, arrête avec la culpabilité. Les échecs, c'est fait, ils sont là pour avancer. Les échecs, tu tombes, mais c'est pour te rendre plus fort, comme je dis, d'accord? Donc, tu as le bonheur, belle âme. Belle âme taureau. Alors, que te disent tes guides? Avec le bonheur. Avant que vous ne vous incarniez, votre âme a créé un modèle que vous devez suivre dans cette dimension physique. La manière la plus simple de tracer ce chemin est d'écouter ce qui vous met en joie. La vie est remplie de choix et d'opportunités. L'esprit, dans sa sagesse infinie, vous a donné accès à l'émotion qu'est le bonheur pour vous guider. Va là où tu te sens heureux, là où tu sens le bonheur, la joie, l'amour, d'accord? C'est quand tu vas vers ça, c'est que tu es sur le bon chemin, d'accord? T'as compris? Ça veut un peu dire ça, on dirait. Hein, je suis désolée, c'est pas ça du tout. Alors, il y a toujours des points de repère. Mais vous devez en prendre conscience et avoir le courage de les suivre. Je disais, hein, il y a un risque à prendre. Hein. Oh là là, je me ventile avec ton bonheur. Alors, en cet instant même, vous avez le sentiment de vivre heureux? Oh, c'était une question. T'as vu? T'as senti? En cet instant même, avez-vous le sentiment de vivre heureux? Dans quel domaine de votre vie pourriez-vous améliorer la situation? Il est probablement temps de vous tourner vers votre âme.
Écoutez ce qu'elle a à vous dire et sentez s'il y a quelqu'un ou tout un scénario qui vous empêche d'être parfaitement heureux. Même si cela peut être difficile à admettre, vous devez être totalement sincère. Gardez à l'esprit que votre bonheur influencera chaque domaine de votre vie. De plus, sentez s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a des choses à apprendre sur le bonheur. Cela aussi est important à reconnaître. D'autres personnes auront envie d'en savoir plus et, que vous l'admettiez ou non, vous pouvez être leur enseignant. Lorsque vous êtes rempli d'amour et de compassion, non seulement vous attirez le bonheur dans votre vie, mais en plus, vous montrez l'exemple. Soyez lumière, belle âme, taureau. Et voilà, j'espère que ça a résonné pour vous, que ça vous aidera. C'est vraiment le plus important. À la fin, je dis vous, hein. J'espère que ça a résonné pour toi. Je te fais d'énormes bisous. Je te souhaite une merveilleuse après-midi, une merveilleuse journée. Tout dépend où tu es. Une merveilleuse soirée, peut-être. Je t'envoie ici et maintenant tout mon amour. Je te dis à très vite. Bye bye.